j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je filme actuellement avec des éclairages artificiels, je viens de passer une demi-heure à les régler, je ne suis pas du tout sûre par la luminosité, alors vous m'excuserez si encore une fois dans cette vidéo la luminosité n'est pas top, mais j'y travaille. Donc vidéo un petit peu particulière parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne mais que j'avais envie d'aborder avec vous. Il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet je pense sur YouTube, mais je trouve qu'un avis supplémentaire n'est jamais de trop. Je vais vous parler aujourd'hui de contraception. Avant toute chose, aujourd'hui je vais vraiment vous parler de mon expérience. Si vous avez des questions plus précises, il faut absolument aller voir votre médecin, votre gynécologue. Il ne faut pas prendre ce que je vais vous dire comme la vérité absolue. En tout cas, je vais vous parler uniquement de mon expérience. Chaque personne est différente, donc je vous invite à aller voir votre médecin ou votre gynécologue si vous avez des questions. Bon bah c'est parti, et si vous entendez des grincements, c'est mon canapé, je m'en excuse d'avance. Alors pour ce qui est de mon historique, moi j'ai eu mes règles vers 13-14 ans, il me semble, oui c'est ça. J'avais des cycles très irréguliers, je me souviens qu'une fois j'ai dû aller chez le gynécologue complètement pour me les déclencher parce que ça faisait tellement longtemps que je les avais pas eu, en tout cas dans mes souvenirs c'est comme ça que ça s'est passé. Ça faisait tellement longtemps que je les avais pas eu que le gynécologue a estimé qu'il fallait les déclencher, donc c'est ce que l'on a fait. J'avais un flux léger et au niveau de l'acné dans mes souvenirs, j'avais pas du tout d'acné. Alors j'ai eu une période d'acné vers mes 12 ans, il me semble, uniquement sur le front. Et puis c'est parti avec le temps. Et pareil, j'avais zéro douleur. En tout cas dans mes souvenirs, j'ai eu zéro douleur concernant mes règles. Je vous dis tout ça parce que ça a de l'importance pour la suite de la vidéo. Mais voilà en tout cas ce qu'il en est pour ma période où je n'étais pas sous contraception. Puis vers 16 ans, donc à l'âge où j'ai eu mon premier copain, j'ai commencé à prendre la pilule. J'en ai discuté avec ma mère et nous sommes allés au planning familial, et puis là-bas, ils m'ont juste donné la pilule. Alors le planning familial c'est bien, c'est très bien. Voilà, c'est un service qui est proposé aux jeunes qui malheureusement ne peuvent pas trop en parler avec leur famille, et je trouve ça plutôt cool. Par contre, ce qui est un peu moins cool, c'est que là-bas, par exemple, ils m'ont donné une pilule sans trop faire d'examen, donc ils m'ont juste laqué une pilule et puis basta quoi, j'ai eu cette pilule-là et j'ai dû la prendre. Ils parlent très peu des autres moyens de contraception et pourtant il y en a quand même énormément. Tout simplement, j'ai été mal informée, donc la pilule, il me semble que ça s'appelait Desogestrel, je vais la mettre là, quelque part à l'écran. Je me souviens plus des dosages, mais peu importe, en tout cas j'ai eu cette pilule-là. Il me semble que d'ailleurs la Desogestrel c'est un générique d'une autre pilule. Mais en tout cas voilà, j'ai eu cette pilule là, je l'ai pris à peu près pendant 4 ans. Au niveau des effets de la pilule que j'ai ressenti, alors j'ai pas ressenti d'énormes différences en fait sur le coup. Je pense que ça s'est plutôt fait sur la durée. J'ai commencé déjà à avoir mes règles super régulièrement. Alors moi qui n'avais jamais connu des règles aussi régulières, ça me paraissait génial. Maintenant avec le recul ça l'est pas tellement, parce que clairement c'est des règles artificielles et c'est pas normal en fait tout simplement. Et surtout, c'est pas forcément le point le plus important, mais j'ai pris énormément de poids et je m'en suis pas forcément rendu compte parce que ça s'est fait vraiment sur la durée. Je sais pas si je vais vous retrouver une photo de moi à l'époque, mais après j'ai toujours eu des joues assez grosses dans mon adolescence. Voilà, en tout cas je me souviens que j'ai pris énormément de poids et j'étais arrivée quand même à un poids où je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Et ce qui était quand même cool on va dire, parce que je vais quand même donner les points positifs, c'est que j'avais zéro bouton, j'avais une très belle peau et surtout j'avais des règles sans douleur et le flux était vraiment super léger. Bon, encore avec le recul, c'est pas naturel. Mais bref, voilà en tout cas les points positifs quand même. En tout cas au niveau pratique, c'est plutôt un point positif. Entre temps, donc je prenais toujours cette pilule là, j'ai été vendeuse dans un magasin et un des stagiaires qui a contracté la tuberculose. Donc bien évidemment toutes les personnes qui étaient présentes dans le magasin ont dû se faire tester, faire des examens. Il s'est avéré que je n'étais pas immunisée contre la tuberculose, donc j'aurais pu la contracter. Vous voyez le vaccin que vous faites quand vous êtes bébé, en fait en réalité vous avez une chance sur 2 d'être immunisé et moi je ne l'étais pas. Donc j'ai dû tout simplement prendre un traitement préventif qui faisait que ma pilule n'avait plus aucun effet, donc elle était juste plus efficace. À la suite de ça, j'ai aussi été hospitalisée pour d'autres soucis. C'est que ma pilule n'a pas fait effet non plus pendant cette semaine là on va dire où j'ai été hospitalisée. Au bout de quelques temps là j'ai commencé à choper de l'acné, mais vraiment énorme. Donc là ça devait être vers
20 ans il me semble, ou peut-être un petit peu avant, ouais je vais avoir un peu plus de 18, enfin bref peu importe, mais là à partir de ce moment là j'ai vraiment chopé plein d'acné, enfin je dis plein mais honnêtement c'était pas la pire période. À la suite de ça je suis allée voir plusieurs fois ma dermatologue, j'ai commencé par prendre des traitements simples, surtout elle m'a changé la pilule, en fait elle, de son point de vue, la pilule que j'avais, c'était vraiment une catastrophe au niveau hormonal et surtout, c'était une pilule qui était complètement déconseillée au niveau de l'acné. Donc, on m'a tout de suite changé de pilule et je suis passée sur la pilule qui s'appelle Triafémil. Donc, cette pilule-là, elle est quand même bien conseillée pour les personnes qui ont de l'acné. Donc, cette pilule-là que j'ai pris en traitement, en parallèle d'un autre traitement. Malheureusement, ça ne fonctionnait toujours pas. En tout cas, ça n'avait pas assez d'effet. Donc, vous vous doutez bien de la suite. Ma dermatologue m'a mis sous Roaccutane. Donc, Roaccutane, j'y reviendrai dans une autre vidéo, je vous parlerai un peu plus précisément de mon acné. Là, je vais pas forcément m'étaler énormément sur le sujet de l'acné, mais voilà, en tout cas, j'ai pris Roaccutane, donc je l'ai pris pendant 9 mois. Clairement, ma peau était magnifique après le traitement, j'avais encore 2-3 boutons, mais voilà, tout allait bien. Et la pilule, donc je l'ai pris en tout, il me semble, pendant 2 ans cette pilule. Et puis il est arrivé un jour où malheureusement, mon acné est revenu légèrement. Et donc mon médecin à l'époque, qui pensait bien faire, m'a prescrit une autre pilule qui s'appelle Lilou. Je sais que beaucoup de mes copines l'ont prise à l'époque et elles étaient très contentes. Seulement, moi là, ça a été vraiment la descente aux enfers au niveau de l'acné. Clairement, ça a empiré. Donc c'était pas possible, donc j'ai pris mes 3 mois, voilà les 3 mois de plaquettes qu'elle m'avait prescrit et je suis retournée la voir et elle m'a redonné Triafémil. Génial, bon vous doutez bien que l'acné ne s'est pas diminué. Étant donné que j'ai pris la pilule assez jeune, je pense que je savais pas en tout cas que c'était dû à ça. J'étais bouffie, j'étais tout le temps lourde, voilà en fait c'est ça, j'avais un poids plutôt stable. Je vais pas vous donner de chiffres parce que peu importe, mais j'avais plutôt un poids stable mais impossible de perdre en tout cas du poids. Même avec des déficits caloriques vraiment catastrophiques, je ne perdais pas 1 kg. Donc c'était voilà, il y avait plusieurs effets qui faisaient que la pilule j'en avais ras le bol. En plus de ça, l'acné ça devenait plus possible. Et au final, je me suis renseignée par moi-même, je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit je veux un stérilet au cuivre, les hormones c'est terminé, je ne veux plus de pilule. Elle m'a dit honnêtement le stérilet au cuivre ça va être une catastrophe, pire que la pilule. Et vous risquez de revenir me voir pour reprendre la pilule. J'ai été déterminée, donc elle m'a posé mon stérilet au cuivre, donc elle m'a tout bien expliqué et elle m'a posé mon stérilet au cuivre. Donc là arrive, on va dire, le deuxième moyen de contraception que j'ai utilisé dans ma vie et d'ailleurs c'est les seuls en tout cas pour le moment. Si vous souhaitez d'autres informations sur les moyens de contraception, je pense que d'autres personnes peuvent mieux vous conseiller, que ce soit votre médecin, votre gynécologue ou des sites par exemple qui sont spécialisés sur la contraception sur internet. Je vous invite quand même à faire attention aux sites que vous choisissez bien évidemment, mais voilà, si vous ne pouvez pas forcément en parler avec quelqu'un de proche, voilà, je vous invite à trouver les informations, mais vérifiez quand même vos sources. Donc pour faire le point un petit peu sur ce stérilet au cuivre, parce que croyez-moi ça n'a pas été de tout repos. Donc le stérilet au cuivre je l'ai posé en novembre 2018, donc j'ai quand même assez de recul pour aujourd'hui vous en parler et vous dire honnêtement ce que j'en pense. Donc au niveau de la pose, je vais pas vous mentir, ça fait mal. Ça fait mal, moi j'avais eu, en tout cas le médecin m'avait prescrit des médicaments pour que ce soit un petit peu moins douloureux. Après sous 48 heures, il vous est dit que vous allez avoir quand même pas mal de contractions et que ça va pas faire du bien. Les premières 24 heures ça n'a pas été super agréable, mais déjà du lendemain ça allait beaucoup mieux. Et sans m'en rendre compte, lorsque j'ai posé mon stérilet, alors je m'en suis pas tout de suite rendu compte parce que ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts, mais j'ai perdu 7 kilos alors que j'avais rien changé au niveau de mon alimentation. Clairement à l'époque j'avais pas un mode de vie très sain et pour autant j'ai perdu ces 7 kilos sans forcément le vouloir. Donc c'est encore une preuve que l'hormone m'avait totalement détruite, en tout cas me faisait totalement des variations de poids qui n'étaient pas normales parce que juste en arrêtant un petit cachet que je prenais tous les jours, j'ai perdu 7 kilos. Donc là quand même, je me rendais pas compte que c'était dû à la pilule, mais voilà, en tout cas j'ai perdu 7 kilos, donc ça a quand même été un point positif suite à la pose de ce stérilet. Par contre, point négatif, alors je dis point négatif mais c'est des choses qui sont naturelles au final. Mes règles sont devenues très irrégulières, surtout au début, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui ça va plus être quand je stresse. Maintenant quand je stresse, mes règles vont se décaler, mais c'est des cycles naturels au final. Et par contre, j'ai eu des douleurs, là ça va un peu mieux depuis quelques mois, mais honnêtement j'ai eu des douleurs, j'avais jamais connu ça. Surtout le premier jour, j'avais des contractions, mais c'était horrible.
Sincèrement, j'ai jamais connu ça. Et aussi, par rapport à ça, j'ai les premiers jours, les règles, c'est abondant. Mais voilà, il y a des cycles où ça va, d'autres c'est un peu plus compliqué. De toute manière, il n'est pas du tout recommandé aux personnes qui ont déjà des cycles abondants de mettre un stérilet au cuivre parce que clairement, c'est pire. C'est pire. À la suite de la pose de mon stérilet, j'ai eu une peau, sincèrement, j'avais jamais eu une peau comme ça, tous mes boutons sont partis. J'ai pas compris quoi, j'ai vraiment pas compris. J'ai retrouvé une peau complètement lisse et après au bout de quelques mois, on va dire que la police elle a duré 3 mois et ensuite je suis descendue peu à peu en enfer. Encore une fois, je vais pas m'étaler sur le sujet, je vais faire une vidéo vraiment spécifique froid cutane, acné, etc. etc. Je veux pas vous faire peur, mais encore je vous montre pas la vidéo la pire, mais voilà on va dire comment ma peau est devenue au bout de quelques mois. Et sincèrement, il a fallu prendre mon mal en patience. J'ai souvent hésité à prendre un rendez-vous chez le gynécologue pour me retirer mon stérilet et repasser sur pilule. Honnêtement, je peux vous dire qu'aujourd'hui ma peau va beaucoup mieux. J'ai pris mon mal en patience, donc maintenant ça va faire 3 ans que j'ai mon stérilet. Ma peau va beaucoup mieux là, ça va mieux depuis quoi, on va dire un an et demi. Alors j'ai des périodes bien évidemment, hein, des fois c'est de l'acné hormonal, des fois j'ai de l'acné dû au stress. Quand je stresse énormément j'ai beaucoup d'acné. Et puis dès que je mange quelque chose que mon estomac n'apprécie pas trop, j'ai aussi des boutons. Il y a donc plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui je suis encore embêtée par l'acné, mais ma peau n'a plus rien à voir. Et je peux vous dire aujourd'hui que de passer au stérilet au cuivre est la meilleure décision de ma vie. Alors quand je vous dis ça, je parle vraiment pour mon cas, pour ma part. Je vous invite vivement à consulter un médecin, votre gynécologue, peu importe. Bien même que j'ai bien fait d'insister un petit peu pour la pause. Donc voilà en tout cas pour mon expérience concernant la contraception. Malgré tous les inconvénients on va dire du stérilet au cuivre, je suis repassée sur quelque chose de naturel et j'en suis vraiment contente de plus mettre chaque mois des hormones dans mon corps parce que je pense que je vous ai parlé de certains effets secondaires, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Au vu des effets secondaires que vous avez sur votre pilule, je pense que vous pouvez voir que c'est pas du tout naturel. Mais voilà, bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Moi, je suis vraiment en tout cas convaincue par le stérilet au cuivre. Enfin, juste une chose, hein, je suis allée chez la gynécologue, elle m'a parlé d'un stérilet, un nouveau stérilet apparemment qui distribue vraiment qu'une toute petite dose d'hormones et qui permet d'avoir des règles un peu plus régulières. Je vous avoue que j'hésite parce que des fois, c'est pas du tout gênant de les avoir un peu en décalage, mais des fois, honnêtement, quand vous n'avez pas, en tout cas quand vous n'êtes pas réglé assez régulièrement, vous avez vite des périodes où vous vous sentez vraiment extrêmement ballonné, ou alors ça arrive à des moments où vous n'aviez pas prévu. Donc voilà, je me tâte quand même, mais bon, malgré tout, pour l'instant je suis au stérilet au cuivre et j'en suis très contente et je verrai bien peut-être d'ici 1 ou 2 ans, en tout cas au moment du retrait de celui que j'ai, pour changer, je sais pas encore, je verrai bien. En tout cas voilà, moi j'ai été très contente de vous partager mon expérience concernant la contraception. Je sais qu'à l'époque moi j'ai pas été super bien conseillée et il est important de vraiment être bien conseillé et savoir qu'il n'existe pas que la pilule et qu'il y a plein d'autres solutions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des vidéos comme ça un peu sur mon expérience, que ce soit sur l'acné, sur la contraception ou peut-être d'autres sujets vous intéressent. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Alors je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo pour mercredi étant donné que nous commençons les travaux de la salle de bain demain et il risque d'avoir pas mal de bruit, donc je ne sais pas si je pourrais filmer. Et dans tous les cas, je vous retrouve prochainement sans faute dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, parce que oui, je me suis mise à TikTok. Vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire, un petit like sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour mon plus grand plaisir. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.